Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère qu'il va y avoir du monde, parce que j'ai oublié de vous prévenir que je serai là ce soir. J'ai dit je fais quoi, je décale à demain? Non, je vais laisser ce soir parce que le petit dessert me faisait envie pour ce soir. Vérine en folie, l'épisode numéro 2 et ce soir c'est le printemps vraiment, puisque je vais utiliser les framboises. Et ça me faisait envie, vraiment. Les framboises, ça, voilà. J'avais pensé aux fraises aussi, évidemment on peut faire les deux. Ces verrines-là s'appellent, alors, pudding aux graines de chia, citron et framboise. Vous allez dire, ah, c'est quoi encore tout ça? Ça a l'air vraiment très bon, ça me donne très faim. Évidemment, je ne l'ai pas fait à l'avance, sinon, voilà, c'est la première fois que je le fais, sinon c'est pas drôle. Donc, pudding aux graines de chia, donc les graines de chia. Toujours en avoir sous la main, très bon pour la santé, pour la satiété, pour les protéines, pour tout. Citron et framboise. Salut Pierre-Alexandre, salut Elisabeth. Donc j'ai pas pris ma tablette, non j'ai pas pris, bon c'est pas grave. Si pour vous dire d'où ça vient comme recette, comme collection, comme je sais plus. Bon bref. Recette, alors ça va encore être une fois très rapide, puisqu'il y a 2 étapes dans cette recette, que je n'ai rien préparé. Tout est là, mais rien n'est prêt. Bon, de toute façon, il n'y a pas de chauffe, voilà, c'est vraiment un dessert ultra rapide. Donc je vais faire commencer à cuisiner tout de suite. Et la première chose, c'est zester. Zester le citron pressé, je voulais le faire avant, et puis coup de fil. Salut Daphné. Donc, je vais zester une petite partie. En gros, il me dit zester la moitié du citron. Zester la moitié du citron, presser le citron entier, mettre le zeste dans le bol. Donc je vais directement mettre le zeste. Alors on pourrait le faire avec le zester directement avec un économe et mixer la peau du citron. Mais j'avoue qu'à la microplane, depuis que j'ai une microplane, le zeste du citron à la microplane, je l'ai déjà démontré je crois, mais c'est vraiment top parce que c'est un tout petit, on prend pas du tout de partie blanche, alors que suivant le citron, suivant l'économe, alors mon économe à moi il est top aussi, mais la microplane, et ça va très vite. Et du coup c'est vraiment tout petit morceau. Donc ça c'est top, voilà ce que j'ai comme zeste, ça me suffira largement je pense. Du coup, je vais mettre donc les graines de chia. C'est un super aliment, c'est riche en oméga 3. Moi, j'en consomme souvent parce que ça fait partie des choses. En fait, c'est une graine qui développe une sorte de... je vais pas dire de mucus parce que vous avez tout, voilà. Mais techniquement c'est ça, d'un point de vue scientifique ça s'appelle comme ça, autour de la graine, donc dans l'estomac, et du coup ça remplit un peu, ça amène de la satiété. Et c'est Happy Bio, moi la marque, riche en, évidemment c'est bio, riche en oméga 3. Si je lis ce qu'il y a dedans, en gros c'est des fibres et des acides gras et des protéines. Il y a peu de glucides, donc c'est un aliment santé. Et ça se met dans les yaourts, ça s'utilise en cuisine, mais il y a pas mal de recettes de pudding. Donc va voir Pierre-Alexandre sur Cookidoo, tu vas voir, taper graines de chia. Si vous achetez un paquet de graines de chia, qu'est-ce que je fais avec si je veux pas les manger dans un yaourt? On est d'accord Elisabeth? Top là Elisabeth, on top les flocons d'avoine, les graines de chia. S'il y a des fibres, ça veut dire que ça va être bon pour réguler le cholestérol et la glycémie, le taux de sucre dans le sang. Alors la glycémie, le taux de sucre qui va passer dans le sang, qui va être assimilé. Donc en petit déj c'est parfait, on le met tout le temps. Après, il y a des bruits qui courent sur pas en manger trop. Je pense que c'est vraiment juste une question de se connaître soi-même et connaître si les fibres auront un impact sur votre transit. Voilà, c'était la minute nutrition diététique. Alors, 30 g de sucre roux.
Non, non, pas 30 grammes de sucre de coco. Alors, j'ai du sucre de coco remarque, tiens, je vais mettre du sucre de coco, pas du sirop d'agave. Je remplace par des sucres qui ne... Pareil, bah, en plus c'est ouvert. Non, c'est le Moscovado qui est ouvert. C'est pas celui-là que je veux. En même temps, si je retrouve pas le sucre de coco, ça va être vite réglé l'histoire. Je l'ai vu il y a pas longtemps. Je vous jure, je l'ai vu. Je l'ai vu. Bon, bah sinon, je vais prendre du sirop d'agave alors. Là, il est où le sucre de coco? Allô, il est là. Il y a quelqu'un qui l'a rangé à un autre endroit. Il n'y a que moi qui range les placards. Hein, donc voilà, le sucre de coco. Donc je disais que je vais changer, je change le sucre en soit sirop d'agave ou miel. Ou sucre de coco, je vais mettre l'équivalence, hein, même si le pouvoir sucrant, il est... normalement, je crois, avec le sucre de coco, c'est à peu près pareil. De toute façon, pour moi, ce qui sucre la recette, c'est vraiment la framboise. Donc, on peut abuser du fruit, hein, là, en l'occurrence. Bon. Camille met les graines de chia dans le pain. Bah oui, aussi. Tout à fait, c'est possible. Donc, Maxence est d'accord. Maxence valide les graines de chia dans le pain. 30 grammes de sucre de coco. C'est vraiment un goût plus fort. Je ne sais pas si vous avez testé déjà le sucre de coco, mais c'est un peu plus fort. Hein, donc, ça donne un petit goût en plus que moi j'aime bien. Un petit goût caramel. En plus, ils sont vraiment très bons. Ils sont vraiment très bons celui-ci. Celui-ci, et c'est quoi? C'est quoi comme marque? Écoidé. Écoidé, je connais pas, je sais même pas d'où ça, enfin je sais même plus d'où ça vient. Bref, donc je mets le couvercle parce qu'il me le demande, le gobelet doseur parce qu'il me le demande aussi, et je fais 10 secondes vitesse 10. L'idée c'est de vraiment tout bien mélanger. Les petites clochettes. Ouf, ouf. Alors, voilà, l'idée c'est de vraiment tout mettre. Ça veut dire que là, si vous voulez, ça sent le citron, ça sent vraiment très très bon. Je dis tout le temps que ça sent bon, ouais, mais c'est pour que voilà, pour partager aussi cette sensation-là que vous ne pouvez pas avoir là à travers l'écran. Pas encore, peut-être un jour, on pourra. Hop. Donc là, vraiment, si vous voulez juste éplucher le citron avec l'économe, mettre dedans et mettre le sucre avec et vous mixer, c'est tout pareil. Là, forcément, avec les zestes faits à la microplane, ça ne se voit plus. Il me demande de racler, je viens de le faire, excusez-moi. J'avais pris de l'avance, si nécessaire, c'est ce que je disais tout à l'heure. Si nécessaire, mixez de nouveau 10 secondes vitesse 10 et racler les parois du bol. Ça veut dire que vraiment en fonction de l'épaisseur de vos zestes, vous pouvez remixer. Ça veut dire, en gros, ça c'est la fonction mixage très très fort vitesse 10 pour faire tous vos sucres ou vos sels aromatisés. Et ça marche avec le citron. Si vous voulez quelque chose qui se conserve, n'hésitez pas à les sécher, les zestes de citron, les zestes d'orange, les zestes de pamplemousse, si vous voulez faire des sucres aromatisés aux agrumes. Faites-les sécher en mettant au four, pas trop chaud, hein, et vous pouvez même allumer votre four à aller 70-80 degrés, vous mettez les zestes dedans, vous mettez dans le four, vous éteignez ça le soir, et vous récupérez le lendemain, normalement c'est sec. Ça, pour faire sécher vos zestes, c'est parfait, et les sucres, voilà, pour qu'il n'y ait pas trop d'humidité et que du coup ça ne colle pas. Je ne sais pas si c'est clair ce que je dis, mais l'idée de départ est claire, en tout cas. Point de yaourt dans cette maison, du fromage blanc. 500 g de yaourt, et ben ça sera 500 g de fromage blanc. Et oui, on va en faire quand même un peu. Hein. Alors du coup, je vais voir s'il y en a assez. Hop, il faut que j'en rouvre un autre. Alors je vais peut-être pas rouvrir un autre pot. Ouais, il va manquer un peu, mais je vais pas rouvrir un autre pot. Voilà. En accord avec moi-même, il manque 20 grammes. Dans le pire des cas, éventuellement, je rajouterai un peu de lait.
Mais même pas, hein. Je vais laisser à 20 grammes. Je suis pas à 20 grammes près, donc même pas. C'est 12 grammes qui manquent. Donc 12 grammes, c'est rien du tout. Le jus du citron. Donc ça va être une note acidulée avec un peu de zeste. J'ai hâte de goûter ça. 250 grammes de lait que je n'ai pas ouvert non plus, hein. J'ai fait vraiment le strict minimum. J'ai juste sorti les ingrédients. Mais c'est pas grave. Non, hein, c'est pas grave du tout. Qui a testé les verrines au concombre de mardi? Qui va tester? Allez-y tester, c'est juste excellent, je vais refaire. C'est très très bon. Et c'est en gros un concombre à la crème avec des pommes et de la truite fumée et assaisonné avec du citron. Hein. Donc l'idée de base, elle est toute simple. Mais alors c'est parfait. Que ce soit en entrée ou en verrine, ça doit être parfait en entrée. Bon, moi, je l'ai mangé plusieurs verrines pour que ça fasse une entrée du coup. Hein, évidemment. 250 grammes de lait. Il faut du liquide avec les graines de chia pour que ça gonfle. Alors, je pourrais pas les manger ce soir. Ce sera demain. Ce sera le petit plaisir de demain. Ou peut-être. Moi, je dis ça, mais ça va peut-être suffire un peu. Il faut les faire à l'avance. Mais c'est pas grave. Hein, parce qu'il faut que ça gonfle un peu. Hop, ça c'est bon. 250 grammes de lait. Et là, je vais mettre 160 grammes de graines de chia. Ce qui est pas mal du tout, hein, parce que ça pèse rien, les graines de chia. Parce que là, il y avait 250 grammes dans le paquet. J'aurais dû en racheter, en fait. C'est ça qu'il est en train de me dire. 160 grammes. Hop. Perfect. Insérer le couvercle et le gobelet doseur. Et là, on va mélanger vitesse 3 pendant 10 secondes. Salut Roselle. Donc 10 secondes vitesse 3 pour mélanger. Et je crois bien que c'est fini. Ouais, je crois bien que c'est fini. Ah, trop tard. J'ai fait le détail de la recette. Donc je vais faire suivant. Racler avec la spatule. Donc voilà, je vous montre, hein, mais en gros, circuler, il n'y a rien à voir. On a juste mélangé du sucre, du citron, du lait, du fromage blanc. Répartir dans 8 verrines, réserver 3 heures au réfrigérateur. Hop. 8 verrines? Ah, c'est ça, j'en ai 7. Ah oui. Je vais faire le contraire de l'autre jour, du coup. J'en ai 7 comme ça, et ben je vais en faire, je vais prendre un petit pot au Thermomix. Alors pour que ça soit joli, moi j'ai triché, je vais tricher si je le retrouve. Ouais, je vais tricher. Quand c'est liquide comme ça, hop, ouais. On va voir si ça marche. Parce que vous avez vu que mardi j'étais incapable de faire un truc joli, hein. Incapable, j'entends en 2 secondes comme ça là. Ou peut-être c'était parce que vous me regardiez, du coup j'étais impressionnée. Je rigole pas du tout, hein, c'est vrai, c'est très très vrai. Là du coup, je vais utiliser mon entonnoir magique. Hop. Ouais, t'as gagné l'histoire. Hop. Donc, voilà, il n'y a pas grand chose de plus à faire dans cette recette, je suis désolée, hein. C'est tout très très court. Oh là, oula, je viens de voir un truc qui me fait guère. Ouais, mon sucre ne s'est pas bien mélangé, donc c'est pas complètement bien mélangé. Alors, note à moi-même, Cookidou, peut-être que ça serait bien de mélanger un coup un peu vite avant de mettre... c'est pas très grave si y en a qui sont moins sucrés. Peut-être qu'il faudrait mélanger un coup avant de mettre les graines de chia. Hop. Hop. Donc ça vous permet d'en faire un peu à l'avance.
Et du coup, volontiers, ça veut dire qu'on va pouvoir tester. Les graines de chia, on les utilise... Wow! Ah ben, j'ai réussi à gâter. Les graines de chia, on les utilise aussi dans les confitures pour mettre moins de sucre, vu que c'est... ou pas de sucre du tout, vu que ça va faire une sorte... Il y a un gélifiant naturel, du coup, comme je disais, autour de la graine. Salut Gwenaëlle! Je suis concentrée pour pas faire de bêtises, donc je dis pas bonjour, mais je dis bonjour quand même. Hop. Et en fait, je vais pas en faire 8, je vais en faire plus. Hein, ça commence déjà à gonfler, j'ai l'impression. Ou alors je vais en rajouter. Ça fait beaucoup si j'en rajoute. Ça fait beaucoup, ça fait beaucoup. Ça fait pas tant que ça. Allez, j'en rajoute. Allez, j'en rajoute dans les verrines. Donc, hop. Ouais, ça a déjà commencé à gonfler. Ça gonfle assez vite, hein, en fait. Alors, peut-être on va quand même pouvoir en manger une ce soir. Mais, voilà, quand vous en mettez dans le porridge le matin ou... Qu'est-ce que... Je sais pas si Elisabeth, tu es toujours là. Qu'est-ce que tu mets dans ton porridge? Ça m'intéresse. Avec du lait. Parce que moi, je vais mettre du fromage blanc. Flocons d'avoine. Et graines de chia et sirop d'agave. Ouais, ben... mine de rien, j'aurais pu en faire une de plus. Bah, je vais en faire une de plus. Quoi? Hop. Une de plus. Parce que le petit pot, il est un peu large. Et vu que ça commence déjà à prendre, je pense que je vais finir de dresser. Même si on n'a pas fini de toute façon. En gros, vous l'avez compris. L'idée, là, c'est qu'on va pouvoir dresser avec les framboises directement dans le pot. Les framboises, les fraises, le coulis de mangue. Ça ira très bien avec du citron. N'hésitez pas à mettre, pardon, voilà, j'en mets partout. De toute façon, je pense que cette semaine, j'en mets partout. En gros. Si vous voulez que ça soit plus à la vanille, et ben du coup, au lieu du citron et du jus, vous mettez pas le jus de citron, vous laissez juste le lait. Et du coup, vous mettez des graines de vanille. Bon, là, il faudra laisser infuser quand même un peu plus longtemps. Mais pour que ça infuse bien la vanille. Voilà. Là, j'en ai carrément mis à l'extérieur du pot. Pourquoi je passe tes ingrédients? J'ai pas compris la question, Camille. Pourquoi je passe? Pourquoi je passe quoi? Comment? Moi, pas compris. Vous pouvez répéter la question? Alors, normalement, dans la recette, vous voyez, ça a déjà commencé à gélifier. Je sais pas si vous... Voilà, en gros. Vous le voyez? Voilà. Ça a déjà commencé à prendre. Hein. Ça va très très vite. J'en ai un petit peu sur mes doigts. J'enlève. Donc, il me dit répartir dans les 8 verrines et ensuite réserver au réfrigérateur. Au moment de servir, décorer avec 120 g de framboises et parsemer avec 40 g d'amandes effilées. Salut Suzanne. Ah, c'est pas une passoire, pardon, excusez-moi. Je vous ai pas dit ce que c'était. C'est pas une passoire, c'est un entonnoir. Et c'est pour faire une jolie verrine sans rien sur le tour. Ah oui, parce que sinon, moi, quand je verse, en gros, même avec un entonnoir, j'arrive à faire ça. Voilà. C'est pas joli. C'est pour le dressage que c'est plus joli. Voilà, c'est tout. C'est juste ça. Hop, j'essaye de... Voilà. Et des fois, j'arrive à en mettre à côté de partout, moi. Parce que je suis hyper forte pour en mettre à côté. Ils voudront plus m'inviter en atelier, les gens, après. C'est malin. Si, vous m'inviterez quand même en atelier, hein. Dites, pardon. Donc, en gros, hop... Je vais regarder combien je peux mettre de framboises. Et si je peux pas... alors, j'ai des fraises, mais elles sont congelées. Donc, je vais regarder combien je peux en mettre de framboises.
Je les ai pas lavés. Vous les auriez lavés? Zut. Bon, pas grave. Je vous dirai si je m'intoxique. Hop. On pourrait en mettre plus. Puis alors du coup, j'ai une verrine de plus. Ouais. Alors moi qui... ouais, c'est ça que je vais faire. Peut-être, je vais en mettre... voilà. Voilà. J'ai pas le petit nœud pour... le petit nœud, pardon, pour mettre autour du pot, comme c'est sur la photo initiale. Hop. Mais en gros, ça donne un petit dessert comme ça. Alors évidemment, si vous avez envie de mettre un coulis au fond, de faire que ça soit bien décoré, plus décoré, allez-y, faites-vous plaisir. Par contre, si vous faites ça, bah, du coup, vous faites une photo et puis après, vous la postez sur le groupe. Vous voyez ce que je veux dire, hein? J'attends les photos de vos verrines. Je vous mets un challenge, tiens. J'aime bien, moi en ce moment, je mets des challenges à tout le monde. Du coup, j'avais envie des verrines. Je sais pas si ça vous tente comme idée. Allez-y, faites des verrines cette semaine-là. On est quand? On est jeudi déjà. Ça passe vite. Du coup, faites des verrines. Si vous faites des verrines, mettez une petite photo. Et je vais avoir des photos de pot de yaourt. En plus, on est le 29. Et demain c'est le 30, ça veut dire que ce week-end, hop, petit récap des partages culinaires du mois. Je pense qu'il y en a eu un peu moins ce mois-ci, hein. Je vous ai un petit peu moins, j'étais un petit peu moins sollicitée, donc forcément, voilà, avec une feuille de menthe sur les framboises, oui, tout à fait, Pierre-Alexandre, avec du verre, avec, je vous dis, moi je vois bien, et ce qui me manque là, c'est un petit coulis au fond. Un petit confiture, hein, si vous avez, juste avec de la confiture si vous voulez. Tout ça. Mais en tout cas, regardez ça. Hop. Oh. D'accord, c'est pas un plateau, c'est une planche à découper, mais quand même. Un petit... voilà, je vais arriver à... qui prend les paris que je fais tout tomber? Un petit dessert pour quelqu'un? Ouais, il y en a d'avance là, hein, du coup. Allez. On va pas manger ça en une fois, du coup. Hein. Évidemment que non. Je sais pas vous, mais moi ça m'a donné faim tout ça, hein, donc c'est pas le tout, mais on va se mettre à table. Du coup, je vous dis à samedi. Alors, est-ce que je vous fais une promesse? Vous préférez quoi? Le matin, le 18h, ce sera... Merci Camille, si c'est très très joli. Ah oui, ça a l'air bon Suzanne, oui, tout à fait. Et puis alors, c'était dur à faire, oulala. Très très dur. J'avais envie de faire des choses simples cette semaine. Et les choses simples, c'est toujours les meilleures en cuisine. Donc voilà. Je disais quoi? Je sais plus. Je vous disais oui samedi. Est-ce que c'est le matin? Est-ce que c'est l'après-midi? Du coup maintenant j'ai le choix. Eh ben je sais pas encore. J'ai pas choisi. Je préférerais fin de matinée si vous êtes là. Ça m'irait. Je vais vous le mettre. Ah mais je vais vous faire un sondage tiens. Vous faites samedi matin ou samedi après-midi? C'est ça, je vais faire. Ce sera encore des verrines. Mais des verrines... oh, bah, je vous dis pas. Ce sera la surprise. Encore plus simple que ça. Non, je rigole. Mais ça sera beau. Il y aura plein de couleurs. Voilà. Vous voyez, je suis obligée de parler parce que c'est trop rapide comme recette. Je vous fais des bisous virtuels. Je vous laisse là-dessus. Mettez des photos de vos recettes, de vos verrines pour les 2 derniers jours du mois pour le petit montage. C'est joli. Après, peut-être en fin d'année, je ferai un récap de tous les montages photos de tous les partages de l'année. Et ça durera 3 heures. Est-ce que vous en mettez quand même? Et c'est bien, il faut continuer comme ça. Bisous virtuels. Et puis, je vous dis à samedi. Allez.